Si on peut prier pour le premier intervenant. Jésus, inclinons nos têtes. Yes. Gloire à toi, Jésus. Nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Notre Seigneur, c'est lui qui sait parler plus que les hommes. Et nous sommes seulement des hommes. Mais notre Dieu, c'est lui seul qui est capable de toucher nos cœurs avec toutes ses paroles. Prions pour les premiers intervenants. Jésus. Zambalola, Zamboli. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh. Jésus, merci. Bonzambe nanguya tosazola tosazo oh zambe na kembo benakembo zambe nanguya tosazo tosazo zambe nakembo zambe nanguya tosazola tosazola. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le nom de Jésus? Il est Dieu, il est notre papa, il est notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a aimés, le premier c'est notre Dieu, le roi de gloire, Père éternel. Je t'aime Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Celui qui est le maître suprême, celui qui est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Donc qui compte les machines à tes amis, élève-nous et on va commencer à acclamer très fort pour notre Jésus, roi de gloire. Oh, Jésus, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Seigneur des seigneurs. Acclamons-le. Merci Jésus. Alléluia. Nous commençons le plan, papa. Ça me met. Yes. Tous à côté les mains. Nous allons appeler l'homme de Dieu, le premier intervenant, notre Père. Notre Père. Merci Seigneur pour ce moment. Gloire. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Et quand l'homme de Dieu est en train d'avancer, nous acclamons notre Dieu, nous acclamons notre Seigneur. Acclamons-le, élevons-le. Jésus, Papa Malabu, Zabo ya Zabolingo, Zabo ya Takana Sukate, Yabotuya Bonabiso.
Amen. Amen. Nous vous saluons au nom glorieux et puissant de Christ Jésus. Et nous vous supplions de se mettre. Je suis là, non comme un premier intervenant, mais nous allons profiter pour présenter la vision Kobizet. La Kobizet, c'est Conférence biblique internationale contre la séduction. C'est une conférence parce que nous partageons les idées, petites connaissances que nous en avons avec les nombreux serviteurs de Dieu. Conférence parce que toko kabola moi boyebi ndambo tozanango na basali na nzambe o bazali na kantawesi. Conférence c'est aussi une occasion, un moyen où tout serviteur de Dieu peut poser la question pour être bien éclairé par rapport au sujet auquel nous sommes en train de parler. Totiango na lolenge ya conférence na tina ete mosali na nzambe nyonso akoki kotuna motuna ya koyeba na oyo toko kabola na kati ya wesi. Ce n'est pas un séminaire, on peut prêcher, on part sans pour autant débattre quelques sujets auxquels il y a le flou et il y a un peu de complications. Ezali pe ali kindote oyo toko ya totei simatokei. Il y a plusieurs messages que Dieu m'avait donnés pour chuter et avoir cette conférence chaque année. Nous disons biblique parce que nous ne voulons pas être en dehors de la Bible. Voilà pourquoi nous l'appelons conférence biblique. Donc, je pense que les derniers jours, je parlerai sur le verrouillage des Saintes Écritures. Parce que nous voulons rester bibliques. Alors, international, notre souci, c'est de les ramener au plus loin de notre contrée. La séduction ne se passe pas seulement à Kisenso ni à Matete, mais à la ville-province de Kinshasa, en RDC et partout. D'ailleurs, si vous allez ailleurs, vous allez constater vraiment qu'on est obligé de dénoncer les anti-valeurs à l'Église et d'avertir le d'une fils du royaume pour qu'il se prépare pour le royaume des cieux. Tope ya Kinshasa ya Kongo te ezoko tala basali ya mokili mobimba ndena boye toana mokumba ya kolobela yango lolenge kani basali bakokweya na kati wana. Alléluia. Amen. C'est partout. Tantôt on fait des petits déplacements Angola, Congo Brazza, Lubumbashi, presque partout on voit ce qui se passe à l'église. Tantôt ça nous donne encore beaucoup de réflexions. Comparer l'église authentique et ce qui se passe aujourd'hui, on voit vraiment qu'on a beaucoup de choses à refaire dans l'église. Toko tambola na bamboka eza zinga tango mosusu Angola, Congo, to tamboli toko mona ke kokwisa mango eza bisika iso. Me kotala penza kolandisama na makombi, kolandisama ndenge kikleza ya tango yambo ezalaki na oyo toza lelo ekopesa biso penza passe kosenga ke tozongela makombi yango. Voilà pourquoi nous avons dit international. Faute de moyens, on est encore coincé dans notre
contraints qui sont matétés, mais quand Dieu nous donnera encore des partenaires, des moyens, on ira encore plus loin, parce que le message que Dieu nous a donné, c'est on doit vraiment le prêcher partout. Wana penza tango mosusu misolo ekosala mwa kokoso ndebo moni tozana nu awana kisensu na matete me kasi tango mokunzele kopesa mela biso tope makoke kopesa mela biso tokozala kotindika mabipai biso. Nous sommes que dans la 4e édition, je pense que c'est les éditions qui viendront après, on ira encore ailleurs. Je pense que l'Éternel pourvoira pour qu'on ait des partenaires, des personnes qui peuvent soutenir cette vision. Tozaka kanambala oyo ya mine kasi soki nzambe apesi makoki pe atelemisi bato bakoki kosunga misala oyo tokopanzana tokobima na matete na kisensu tokomi bipai musu. Contre la séduction, kotelemela kokweisa parce que nous sommes contre. Nous sommes contre la séduction. Nous n'allons pas accompagner ou acclamer la séduction ni les séducteurs. Nous allons le condamner, nous sommes contre ça. Alors nous allons parler partout contre la séduction. Alors le triple rôle de la Cobizède a dénoncé la séduction et les séducteurs, avertir le digne fils du royaume et rappeler les enseignements apostoliques jadis rares dans nos églises aujourd'hui. Jadis rare dans l'église. Quel que soit ce que tu es, si tu es dans la séduction, tu nous trouveras dans ton chemin. Tu nous trouveras dans ton chemin. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, tu nous rencontreras. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour les peuples. Ésaïe 8:20. Pour ne pas prendre assez de temps, Dieu nous a donné quelques visions concernant la séduction. Mais la dernière, c'était en 2020. Dieu nous a montré un fou qui était tabassé par beaucoup de personnes. Et aussi un groupe est venu pour intervenir en sa faveur. Et quelques temps après, Dieu m'avait montré encore un bâtiment qu'on était en train de caillasser. On jetait les pierres sur les bâtiments. Alors Dieu me pose la question. Qu'est-ce que tu vois? Je lui ai dit ce que j'ai vu. Et il m'a dit, si on a eu pitié pour un fou, on a intervenu pour un fou. Mais regarde les bâtiments, personne n'intervient. Le bâtiment, c'est mon église. Le bâtiment, c'est mon église. Il faut s'élever. Il faut s'élever. Depuis ces jours-là, nous avons pris la décision, sans moyens, mais avec le Seigneur, de prêcher les hommes de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. La plupart des apôtres
sont morts martyrs à cause de la vérité. Les gens préfèrent accompagner le bêtise que la vérité. Avec 2, 3, 4 pasteurs, nous n'avons pas l'objectif de remplir si c'est une cathédrale ou les hommes de Dieu présents avec le message. Mais bien aimés, nous sauverons beaucoup des hommes qui sont derrière eux. Quand je disais à l'église, on a besoin des hommes de Dieu, ne venez pas. Il y a eu un frère qui a dit, papa, est-ce que seulement les serviteurs qui seront séduits? Nous les jeunes, on ne peut pas nous séduire. D'ailleurs, vous êtes déjà déviés. Le diable peut voir que vous êtes presque à la fin de carrière. Mais nous, les jeunes, 20 ans, 21 ans, nous sommes des cibles potentielles. Permettez-nous aussi d'assister pour ne pas être emportés par la séduction. Diabula kosimba binote azane tina osala na binote me biso toza bilenge nde akosimba po akwesa biso na lombango. Alléluia. Amen. Ça m'avait encore interpellé. Donc il ne faut pas qu'il y ait la discrimination. Il dit bon, celui qui veut venir, qu'il vienne. Cette fois-ci, nous parlerons sur le défi de l'église authentique face à la séduction grandissante. L'église authentique doit s'élever. Alors, nous aurons au moins 5 intervenants. Moi-même, votre serviteur, apôtre Adélard Bemo. Je vais prêcher demain sur la séduction, les séducteurs et les séduits. Nous allons maintenant inviter le révérend Roger Malé. Celui qui est le premier intervenant. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Merci. Je voudrais vous dire merci. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Avant d'entrer dans le cœur du message de ce matin, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ, le maître de l'Église, celui qui nous accorde ce précieux temps de rassemblement autour de sa parole. Je rends grâce à Dieu pour cette convocation spirituelle. Ce n'est pas un simple programme. Oui, je voulais attirer l'attention de quelqu'un que c'est une convocation émanant du trône de grâce. Ce thème, je voudrais d'abord dire, apôtre a dit, ça porte une forte charge
charge spirituelle, prophétique. J'ai ressenti ça quand vous m'avez convié. Et tout ce temps-là, je continue à ressentir cette charge. Comment concilier le thème principal qui est le défi de l'église authentique face à la séduction grandissante et le sous-thème qui est intégré pour moi, l'église actuelle reflète-t-elle encore l'image de l'église authentique? Ce sous-thème bien-aimé joue un rôle de diagnostic. J'ai aimé l'interprète car elle interprétait notre apôtre. Elle a dit que le thème est Mutuna. Amen. Ce thème joue un rôle, comme je l'avais dit tantôt, de diagnostic et d'introspection pour nous aider à mesurer la réalité spirituelle de l'église d'aujourd'hui face à la fois au modèle authentique et aux dangers actuels de la séduction. Chers participants bien-aimés, nous ne sommes plus à l'aube. Nous sommes à l'ère du basculement. J'ai dit le terme prophétique, il y a une charge prophétique. Et dans cette ère finale du voyage de l'église, de la mission de l'église, le danger n'est plus frontal. Il est invisible. Il s'appelle séduction. Je suis vraiment touché. J'ai déjà participé à cette convocation, mais depuis que l'apôtre Adélard m'a appelé, ça m'a... Je sens la charge et je vois l'importance du sujet. Je vois la mission qui est alignée au plan de Dieu, le plan de Dieu qui est dans les desseins de Dieu et les desseins de Dieu qui représentent la volonté de Dieu. Contemplons tous l'église que nous voyons aujourd'hui. C'est ça la question diagnostique. Et cette église ressemble-t-elle encore au modèle divin? L'apôtre a dit la conférence est on peut communiquer. C'est l'échange. L'église actuelle plaît-elle encore au Seigneur? Laissez-moi être direct. Pasteur, ton église, votre église, plaît-elle encore au Seigneur? C'est ça le diagnostic. Nous posons les diagnostics. Pour diagnostiquer, évaluer l'église et pour préparer sa restauration selon le modèle authentique. Je vous propose quelques textes bibliques de base. Ephésiens 5, 27. Une église glorieuse, sans tache, ni ride. Il y a
Je répète, Ephésiens 5, 27. Acte 2, versets 42 à 47. Une église apostolique remplie du Saint-Esprit, unie, fervente et influente. Et enfin, je vous propose Apocalypse 3, verset 14 jusqu'au verset 22. Une église tiède. Une église rassasiée d'activités mais vide de présence divine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Les deux premiers versets sont l'image de l'église authentique. Selon Dieu. Et le dernier verset est l'image de l'église séduite. Bien-aimé, aujourd'hui, la séduction n'est plus discrète. Elle est massive. Elle est décorée. Elle est même applaudie, voire sacralisée. Elle ne frappe pas d'abord le mur de l'église, mais elle est déjà en train de ronger le cœur de l'église. La séduction est en train déjà d'altérer la vérité. La séduction est déjà en train d'affaiblir l'identité de l'église. La séduction est déjà en train de brouiller la mission de l'église. Ce message, bien-aimé, ce n'est pas un jugement. C'est un cri. C'est un appel prophétique. Cependant, cette conférence n'est pas convoquée pour faire juste un constat d'échec. Non. Sinon, on ne sera pas là. C'est une convocation au réveil qui passera par des lois spirituelles, cet réveil, par des protocoles célestes de restauration divine. Je répète, le réveil de l'église passera par des lois spirituels, des protocoles célestes établis par Dieu, et nous amènera à la restauration de l'église authentique, divine. Je bénis le Seigneur parce que l'église authentique est combattue mais ne sera jamais détruite. Le ciel a verrouillé et Jésus a déclaré: les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc la destruction est impossible. L'église authentique est invincible. Le ciel a verrouillé. L'ennemi peut utiliser toutes sortes d'armes, toutes sortes de stratégies, mais cela n'arrivera pas. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa bonté. Dieu n'a pas changé et le modèle de son église authentique ne changera pas. Voilà pourquoi j'ai parlé de la charge prophétique
Dieu va élargir la connaissance et il va envoyer la provision. Le problème pour toi, rester aligné avec le trône de grâce, là où tu auras la communication. Et de temps en temps, je le crois, le Seigneur va te transporter. Tu vas visiter les couloirs du ciel. Tu écouteras les conseils divins et tu redescendras avec des révélations fraîches concernant cette émission. Bien-aimés, si on peut acclamer le Seigneur. Par ailleurs, Dieu ne fera pas cette restauration avec des cœurs séduits. Voilà pourquoi il nous a menés dans cette conférence. Il le fera avec des hommes. J'ai des femmes réveillées, alignées avec le Saint-Esprit et au dessein de Dieu en action. Cette conférence s'inscrit, bien-aimé, dans ce cri du cœur de Dieu. Il a pour but de sonder, d'éclairer cette conférence. C'est ça son but. Sonder, éclairer, appeler à la réorientation afin que l'église s'aligne sur les standards célestes. L'église doit retrouver son reflet céleste. Car dans le temps de la fin, seule l'église authentique tiendra. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Bien-aimé, c'est un devoir difficile pour moi de prendre les premiers la parole devant des éminents orateurs que nous connaissons. Mais le Saint-Esprit est au contrôle. Il a mandaté pour que nous parlons de sa part. L'église face à la séduction grandissante, c'est d'abord un combat décisif de la fin des temps. Un combat décisif de la fin des temps. L'ère est critique. Nous sommes à une ère précise dans l'horloge de Dieu. L'église n'est pas dans les temps de débit. L'église n'est plus dans l'ère de fondation. Pendant que l'ennemi avait utilisé la persécution comme arme, elle est dans la saison finale, celle où les enjeux sont subtils, mais bien dangereux, bien plus que dangereux. Et dans cette dernière phase, l'arme la plus redoutable du royaume des ténèbres contre l'église n'est pas la persécution. Écoutez bien. L'arme la plus redoutable, c'est la séduction. Si Dieu me donne le temps, je reviendrai. Savez-vous que lorsque l'ennemi avait utilisé la persécution, l'église était réunie et purifiée. Il a dit, tiens, la persécution permet à l'église de se souder. L'unité était revenue et l'église était purifiée aux yeux de Dieu. L'ennemi a dit, je vais utiliser la séduction parce que la séduction polie l'église. C'est prophétique ce que nous disons. Savez-vous que depuis le début de l'histoire, l'ennemi a utilisé plusieurs armes. Les mensonges, ainsi de suite, la liste est longue. Mais la séduction, c'est l'arme préférée. Avant d'aller plus loin, nous devons revenir à la source. Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que cette église authentique? Amen.
L'église est la pensée céleste. L'église est la réalité née dans le cœur du Père avant la fondation du monde. L'église n'a pas été imaginée par des hommes. L'église est le prolongement visible du royaume invisible, le royaume de Dieu. L'église est l'empreinte de l'éternité dans les temps. L'église est la projection d'un modèle céleste sur la terre. L'église, c'est l'ambassade de Dieu parmi les hommes. L'église, c'est la colonne de la vérité. L'église, c'est le corps de Christ, l'épouse de l'agneau. L'église, c'est le peuple royal destiné à gouverner avec les rois des rois. L'église n'est pas un programme religieux. Elle est la stratégie divine pour manifester en ce temps de la fin la sagesse infiniment variée, même aux principautés. De ces succès que j'appelle apparents, que l'ennemi a remporté au ciel, il s'était senti réconforté pour transposer cette même stratégie sur la terre. Et c'est là il y est au jardin d'Éden. Satan a transposé la même stratégie à cause de son succès au ciel. Et dans le jardin d'Éden, bien aimé, Satan ne s'était pas présenté à Adam et Ève avec une arme de la peur, non, mais avec celle de la séduction, avec une question simple, avec un soupçon. Regardez qui vous soupçonne. Regardez autour de nous ceux qui nous posent des questions. Cherchons le discernement. Avec un mensonge spirituel, Satan arrivait à emballer Adam et Ève. Il a dit, Dieu a dit réellement. Dieu a-t-il dit réellement? Satan n'a pas nié Dieu. Vous allez voir dans ces églises, on va prêcher aussi Jésus. Mais il a redéfini Dieu. Il a redéfini Dieu. Il n'a pas voulu détruire directement la vérité, mais il a recodé la vérité. Il a embelli la vérité et il a traverti la vérité. Et Satan a présenté, comment Satan a présenté les choses? Il a présenté la désobéissance comme un code de succès. Amen. Un code de succès, un code pour accéder à la connaissance des choses cachées. Et il a utilisé les mensonges comme un code d'accès à la divinité. Amen. Amen. Pas d'attaque frontale, juste un petit glissement de perception. Une vérité partielle pour introduire un mensonge fatal pour l'Église. Conséquences sur l'homme, déconnexion de l'homme d'avec Dieu, perte d'autorité spirituelle, introduction du mensonge comme culture humaine. Et ainsi la première humanité a déchi à cause de la séduction. La première humanité n'a pas déchi sous l'attaque, non plus sous la persécution, mais sous la séduction. Depuis ce jour, le combat n'a pas changé de nature, mais le combat a changé de dimension. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur bien-aimé?
Aujourd'hui, la séduction est devenue l'arme préférée du monde des ténèbres contre l'église authentique. L'arme est réservée pour des choses grandes. L'ennemi n'utilise pas la séduction pour n'importe quoi. Il a utilisé au ciel, il a utilisé au jardin et il utilise ça contre l'église en ces temps de la fin. Mais pourquoi Satan a-t-il réactivé son arme préférée contre une cible qui est l'église? L'église authentique, bien sûr. C'est parce que l'église authentique représente un danger majeur. L'église authentique est la seule entité sur la terre capable de renverser l'ordre de Satan. L'église est la seule entité divine qui porte l'autorité du ciel sur la terre. La Bible dit dans Isaïe 9:5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. L'épaule de Jésus, c'est l'église. Il est la tête de l'église. Bien-aimé, révérend, l'église est la seule moyen que Dieu utilise pour libérer les nations. Satan, c'est ça. Pour restaurer les autels et pour annoncer le retour du roi Jésus-Christ. Conséquence, si Satan réussit à séduire l'église authentique, il peut neutraliser les plans de Dieu. C'est ça les enjeux. Il va arriver à renverser les autels, à aveugler les élus et à détourner les nations. La question simple: pourquoi et par où Satan attaque l'église authentique par la séduction? C'est ce qui est plus important pour moi. C'est là où j'ai ressenti la charge. En attaquant l'église authentique, Satan ne fait pas que nuire à des croyants, mais il vise le plan de Dieu sur la terre. Il s'attaque au point névralgique du royaume de Dieu. Laissez-moi vous aider à pénétrer ces mystères point par point. Essayons un peu d'aller en profondeur par rapport à ces points. Voici les 4 stratégies et objectifs spirituels cachés de Satan contre l'église authentique. Les 4 cibles que le Seigneur m'a mis à cœur, que l'ennemi attaque par la séduction. Il y a d'abord le plan de Dieu. Ensuite, il y a l'autel. Après, il y a les élus de Dieu. Et enfin, les nations. Les 4 forment les noyaux stratégiques du royaume de Dieu sur la terre. Je répète, ces 4 points: le plan de Dieu, l'autel de Dieu, les élites de Dieu et les nations forment les noyaux stratégiques du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est précisément là que Satan consacre ses attaques par séduction. Allons dans les détails. 1. Plan de Dieu. L'objectif de Satan, c'est quoi? Paralyser, neutraliser l'agenda céleste. Le plan de Dieu sur la terre
L'église n'est pas juste une communauté bien-aimée. Une simple communauté de foi. Elle est le véhicule du dessein de Dieu sur la terre. Quand l'église est déconnectée, l'église va commencer à marcher à vide, sans boussole. Et c'est ce que l'ennemi veut. Déconnecter l'église par la séduction, et l'église va perdre le plan de Dieu et ne saura pas continuer sa mission, qui est ce que j'avais déjà dit au début. Faute de temps, je ne peux pas répondre. L'église, c'est par elle que la sagesse infiniment variée de Dieu est censée être manifestée. Mais une église déconnectée, comment le ciel va transmettre la sagesse du ciel, la vérité céleste que moi j'appelle la vérité supérieure, les réalités spirituelles? C'est l'église qui va communiquer. Satan sait, tant que l'église vit, tant que l'église prie, tant que l'église déclare, tant que l'église obéit, le ciel va continuer à agir sur la terre. Le contraire, le ciel sera fermé. L'église est donc bien-aimée la porte d'entrée légale, légitime de l'autorité divine dans les affaires humaines. Sans l'église, les portes du ciel seront fermées et nous serons, c'est pas ce que nous serons. Allez-y, imaginez. Amen. Dieu a un plan qu'il avait déjà établi depuis l'éternité. Réconcilier, je prends un cas, réconcilier toutes les choses en Christ par l'église bien-aimée. Par l'église. Établir son royaume dans les cœurs et dans les nations. Par l'église. Préparer une épouse pire pour son fils. Par l'église. Satan sait ça. Mais comment Satan agit? Il est en train de semer la confusion doctrinale. Nous avons l'évangile aujourd'hui détourné, déformé. Satan est en train de déplacer l'église vers des activités sans puissance divine. En faisant croire à l'église des choses que nous voyons. Il faut un meilleur bâtiment. Il faut un grand bâtiment. L'église authentique n'est pas appelée à cela. D'abord la mission, le bâtiment après. Amen. Amen. Satan cherche à interrompre le flux du vin qui descend du ciel vers l'église, pardon, vers la terre à travers l'église. Il faut utiliser toujours la séduction. Et Satan sait si l'église est déconnectée, elle va perdre la vision du plan de Dieu. Elle deviendra inactive.
spirituellement. Elle deviendra confuse. Elle deviendra silencieuse. Sans voix devant les juridictions spirituelles. L'Église va prier, mais son écho n'atteindra jamais le ciel. Il n'y aura plus de délivrance, parce que la décision de la délivrance émane du trône de grâce et du tribunal céleste. Le temps me manque de vous rappeler le cas de Job. Il était sans voix au ciel. Lorsque l'ennemi l'accusait, il n'y avait aucune intercession qui émanait de la terre pour lui. Et le verdict était tombé. Il a été condamné devant le tribunal des accusations qui est au ciel. Et c'est ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Une église sans voix qui monte au ciel. Et Satan sait, en faisant ainsi, le plan de Dieu sera retardé et les territoires resteront sous son contrôle et il continuera à régner. Voilà le premier point. Le deuxième point, Satan vise l'autel. Dans l'Ancien Testament, les autels étaient des lieux de rencontre avec Dieu. Des plateformes de feu. Des centres spirituels. Aujourd'hui, les autels sont spirituels, mais tout aussi puissants. Je cite le cas de l'autel de prière. Une église authentique doit avoir l'autel de prière. Nous achetons des chairs, mais souvent nos chairs ne sont pas connectées au ciel. C'est juste pour la décoration de l'église. Mais l'autel doit être sanctifié. L'autel doit porter le feu. L'autel doit porter l'adoration et tout ce que nous savons. L'autel, nous devons avoir l'autel de la consécration. Nous devons voir l'autel du culte véritable. Satan sait que l'autel actif dérange les démons. Si vous avez un autel dans votre maison de prière, les démons du quartier ne seront pas. Car l'autel libère les régions, les territoires. L'autel brise les chaînes. Mais lorsque Satan séduit l'église, il ne veut pas juste que l'église soit fausse. Elle veut que l'église cesse de faire monter les feux. Et c'est ton église. Continue à faire monter les feux. Est-ce que ton église est encore consacrée jusqu'au jour d'aujourd'hui? Nous avons des réunions sans présence divine. Nous avons des chants d'adoration réels. Des leaders sans vie d'autel. L'objectif de Satan bien-aimé, c'est d'éteindre le feu de l'autel. C'est de couper la communication et renverser l'autel de Dieu. Ma démarche bien-aimée, c'est juste une démarche diagnostique. L'autel est le lieu de contact entre Dieu et l'homme. Aujourd'hui, l'autel représente quoi?
serviteurs de Dieu. Que chacun réponde à cette question. Dans les plans de Dieu, l'autel doit représenter aujourd'hui la prière fervente, le jeûne sincère, l'adoration en esprit et en vérité. L'autel aujourd'hui, c'est aussi le sacrifice personnel. Satan, c'est cela. Savons-nous cela? Mais ce que Satan veut, et ce que Satan nous présente au moyen de la séduction, un autel rituel, un autel vide, un autel décoratif. Satan a instauré dans nos églises une routine religieuse sans présence divine. Amen. 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 On a encore à dire là beaucoup de choses. On a encore beaucoup à dire là-dessus. Je passe au troisième point. Les élits. Un autre point qui constitue la cible de l'ennemi. Les élits sont la cible stratégique de la séduction. Car les élits sont des croyants nés de nouveau, transférés par l'œuvre de la croix, porteurs d'une identité nouvelle, d'un statut céleste. Ils sont choisis pour marcher dans la vérité. Et Satan voit les élits comme la cible. Regardez tous ceux qui étaient des élits dans le monde. Comment ils ont fini. Dieu les a choisis. Dieu nous a choisis pour porter la lumière au milieu des ténèbres. Pour libérer les captifs. Veillez comme des sentinelles. Est-ce que nous le sommes encore? Satan vise quoi? En s'attaquant aux élits, à détourner ces hommes Amen. À détourner ces hommes en les privant de la vision spirituelle de la vérité. Ils utilisent quel moyen? L'aveuglement. L'aveuglement spirituel. Il y en a plusieurs, mais je cite que ça. Comment agit-il? Des doctrines, il y a des doctrines flatteuses. Évangile de confort, prospérité sans croix, élévation sans soumission, des distractions constantes. Nous sommes dans la technologie. Nous utilisons le digital marketing. À de quelles fins? Je n'accuse pas ce que nous appelons aujourd'hui ministère. Mais c'est fait à des fins divines, ou à des fins personnelles. Nous écrivons nos noms à grand et le nom de Jésus à peine visible.
Satan utilise également quelque chose que je vais m'attarder là déjà. Ce sont des blessures internes. Savez-vous ça? Un moyen de séduction. Il y a d'abord la fatigue de l'âme. Ce sont des portes cachées de l'ennemi. Je touche ici les points de serviteur de Dieu. Je vais m'arrêter là. Et le reste, vous allez en conclure. Des blessures internes, il y a parmi ces blessures la fatigue spirituelle, la déception dans les ministères et les offenses. Toutes les trois sont des portes cachées à la séduction. Comment ces portes agissent-elles? Commençons par la fatigue spirituelle. Quand l'âme du serviteur de Dieu en a trop porté, quand un Élie a beaucoup donné sans recevoir, quand un Élie a servi sans être renouvelé, quand le pasteur a combattu sans repos, il devient vulnérable. L'épuisement l'affaiblit. Et Satan profite du relâchement intérieur. Je suis en train de parler de notre dimension de la séduction. Parce que tu es l'église. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il profite du relâchement intérieur pour semer les idées fausses. Comme quoi, tu en as fait trop. Tu en fais trop. Dieu ne t'écoute plus. Repose-toi. Maintenant, abandonne ton fait. Que chacun pose le diagnostic sur lui-même. Repose-toi. Dieu n'écoute pas. Ainsi, la fatigue plus isolement devient un terrain fertile pour la séduction. L'autre moyen, c'est la déception. Moyen de séduction de l'église. Vous allez en juger vous-même. Est-ce que nous sommes encore cette église authentique? Nous, l'église actuelle. Reflétons-nous encore ces modèles célestes. Quand les ententes deviennent des blessures, l'espérance, lorsque l'espérance est différée, ça nous rend tous cœur malade. Qui n'a pas connu ça, il peut lever la main. Les déceptions fréquentes chez les Élis sont nombreuses. Des promesses non accomplies selon leurs attentes. Nous avons la trahison des personnes proches. Les échecs malgré l'obéissance. Qui n'a pas vécu ça? Et ce que Satan fait à ce moment-là, il reformule la réalité pour tordre la foi, ta foi. Ainsi, l'Élie peut être séduit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu t'a oublié. Regarde ton voisin, comment est-ce que l'église croit. Et nos épouses aussi vont, s'ils ne sont pas fermés, elles vont appuyer l'ennemi pour chuchoter dans nos oreilles. Regardez les autres comment ils avancent. L'église est Cuba. Alléluia. 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 N'avons-vous pas vécu ça? Tu t'es trompé de combat. Satan va commencer à chuchoter. Tu t'es trompé de combat.
Il vaut mieux baisser les attentes. Il injecte ainsi une forme de cynisme spirituel. Vous savez le cynisme spirituel? Les cœurs croient encore, mais ne s'attendent plus à rien. Est-ce que nous sommes ensemble? Les cœurs continuent à croire, mais ils ne s'attendent plus à rien. Le Dieu qui bénit. Nous avons un grand Dieu, mais lui-même, je ne m'attends à rien. Quand sera la fin, comment ma famille sera, comment l'église sera, comment je serai enterré. On réfléchit même comment on sera enterré. Et à ce moment, l'ennemi a déjà cédé. Un cœur qui n'espère plus rien devient aveugle au mouvement de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Je répète. Un cœur qui n'espère plus devient aveugle au mouvement du ciel. Amen. Et le dernier point bien-aimé, lorsque l'ennemi attaque les élites, la blessure qui ouvre l'amertume. Je suis en train de parler des offenses maintenant. La Bible nous a prévenus dans Hébreux 12, 15. Veillez qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble et ne contamine plusieurs. L'offense non traitée dans la vie d'un serviteur de Dieu devient une porte à la colère intérieure, crée des jugements internes, produit une rupture d'amour. Mais Dieu est amour. Pendant que tu fais rupture avec l'amour, tu deviens déconnecté. Et à ce moment-là, que fait Satan? Est-ce qu'on peut interagir? Parce que je suis vers la fin de mon temps. Bien que je ne suis que dans la première partie. Je disais que c'est abondant. Amen. Amen. Que fait Satan à ce moment-là? Parce que nous devons connaître des réalités spirituelles du monde de Dieu, le royaume de Dieu, et de l'autre côté, pour prendre toutes les mesures de précaution utiles. Ce que fait Satan, je réponds, il va transformer ton offense en obsession, puis en justifier pour te faire retirer de la communion. Le serviteur va commencer à critiquer tout ce qui bouge. Il va commencer à se rebeller contre Dieu. Et si c'est un collaborateur, il va commencer à se rebeller contre l'autorité établie dans son église. Pendant ce temps, l'Élie qui est aveuglé pense qu'il est lucide. Mais en réalité, il est devenu séduit par sa propre blessure. Amen. 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 Le vrai piège, Satan ne crée pas la blessure, mais il vient pour l'exploiter. Il vient pour l'exploiter. Il transforme la douleur non guérie en poison spirituel. Et ce poison devient l'outil par lequel il séduit même les élites fidèles. Dans les jours à venir, nous allons parler sur le quatrième point, les nations. Comment la séduction
agit sur des territoires. Et pour quel but? Pour quel objectif? Que Dieu vous bénisse.